Bonjour à toutes, bonjour à tous, voilà c'est Grégory. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour ce premier jour de l'onde enchantée de l'Aigle Bleu. Voilà, alors déjà je m'excuse parce que je plisse les yeux parce que là j'ai le soleil en plein troisième œil, c'est très bien parce que ça va être la thématique du jour. Voilà, et puis je vous partage ça, je suis pas très loin de Rennes-le-Château, vous voyez là, derrière tout au fond, enfin c'est tout petit. Mais bon, au moins vous avez les énergies là-bas de Rennes-le-Château, un grand lieu symbolique de secret. Donc je ne sais pas si je vais vous révéler des secrets, mais en tout cas, j'espère vous donner des pistes et des outils et des clés pour cette onde enchantée de l'aigle. Et en parlant de l'aigle, en face de moi, j'ai le Bézu à gauche et j'ai Bugarache en face, avec qui est très aussi réputé pour ses vautours. Donc on a quand même cette énergie de l'oiseau, hein, cette énergie de l'aigle qui nous invite, notamment aujourd'hui et toute l'onde enchantée de cet aigle bleu, à prendre de la distance, à prendre de la hauteur. Donc déjà, j'espère que vous avez passé déjà une très belle onde enchantée du vent, le vent blanc qui nous a accompagnés pendant 13 jours. Moi j'avoue que j'ai eu énormément de cadeaux. Voilà, bon alors après c'est mon onde enchantée de naissance, mais c'est pas tout le temps comme ça. Le vent blanc c'est l'esprit, c'est la communication, c'est le souffle. Il vient nous apprendre à communiquer avec soi-même d'abord. À communiquer avec les autres ensuite, et à communiquer avec la vie en général, puisque la communication, comme je dis toujours, ça va dans les deux sens. À partir du moment où vous émettez une question, vous avez la réponse. À un moment donné, elle vient. C'est ça la communication. Si vous communiquez et que vous n'avez pas la réponse, ou vous avez l'impression de ne pas avoir la réponse, c'est qu'il y a quelque chose encore à réajuster sur la communication. Et très en lien, pour faire le parallèle avec cette nouvelle onde enchantée qui s'ouvre, le vent blanc, c'est l'esprit. Voilà, c'est l'esprit, son essence, c'est l'esprit. L'esprit, c'est l'architecte de notre réalité. Et quand on commence à questionner l'esprit, on commence à se questionner sur pourquoi. Pourquoi je vis cela? Pourquoi je vis ce que je vis? Pourquoi j'arrive pas à vivre ce que j'aurais voulu vivre? Voilà. Et pour avoir ces réponses les plus profondes, la réponse originelle, la source de la réponse à cette question, il faut questionner l'esprit. Parce que c'est lui qui construit tout ça, donc c'est lui qui a les clés. Donc c'est pas forcément lui le responsable, c'est lui l'architecte. Mais il est en lien avec la source de ce qu'il crée. Voilà, de ses inspirations. Donc voilà, l'esprit, il est inspiré par plein de choses, par ce à quoi nous sommes réceptifs, hein, dans cette année magicien blanc harmonique. On travaille ça tous les jours, la réceptivité. À quoi je suis réceptif? À quoi mon esprit est réceptif? Est-ce qu'il est réceptif à l'ego? Est-ce qu'il est réceptif aux autres? Est-ce qu'il est réceptif à mon âme? Est-ce qu'il est réceptif à quelque chose de plus grand que moi qui me dépasse? Et ce plus grand que moi qui me dépasse, est-ce que vraiment c'est en lien avec mon âme, ou est-ce que c'est en lien avec la réalité d'une autre personne que je vis et à laquelle je participe? Voilà. Parce que dans le monde dans lequel nous sommes, c'est pas notre rêve. Voilà, c'est le rêve de quelqu'un d'autre. Ça, je l'ai repiqué de ce week-end dernier. Donc pour ceux qui étaient avec moi, avec Tamarinda, je pense que ça résonne, hein. Mais c'est vrai, elle le dit. Mais bon, il y a plein de gens qui le disent, hein. Donc moi, voilà, c'est une onde de vérité qui se propage. On vit le rêve de quelqu'un d'autre. Et pour vivre notre rêve à nous, il va falloir faire descendre ce rêve ici. Et bousculer un petit peu la personne qui a rêvé, a rêvé cela et dont nous faisons part, dont nous n'avons pas le choix puisque nous sommes là, mais qu'on peut aussi choisir une autre position, une autre posture. Voilà, et ça c'est vrai aussi pour vos relations. Voilà, j'ai dit à quelqu'un récemment, que j'aime beaucoup, et en lui disant, je vois bien que tu essaies de me faire participer à ta pièce de théâtre, mais moi j'ai pas envie parce que je vois bien que cette pièce-là, moi, elle m'intéresse pas parce que elle est dans des schémas de l'ancien monde. Moi j'ai envie de participer à
à ta scène de théâtre du futur, à celle où on va être en lien avec la magie, la joie, la légèreté, l'amour. Moi, j'ai envie de participer à cette pièce de théâtre-là, donc j'ai pas envie de participer à tous les personnages dont moi, je suis plus ou moins sorti, ou en tout cas, je pense, dans une majorité des choses, à être sorti. Donc voilà, aussi prenez position par rapport à vos amis, par rapport aux personnes qui vous entourent, et regardez les pièces de théâtre qu'ils jouent, et regardez votre positionnement là-dedans aussi. Donc tout ça, c'est l'esprit, c'est l'architecte. Et comment ce grand esprit va finalement créer la réalité dans laquelle nous sommes? Et ben c'est par le mental. Le mental étant l'essence de notre règle bleue d'aujourd'hui et de 13 jours, où on va travailler le mental. On va venir voir le mental qui est lié, enfin contrôlé, on peut dire gérer, le centre de gestion du mental en partie. Bon, le troisième œil ne gère pas que le mental, mais une partie, en tout cas. Le mental est géré par le troisième œil, mais le troisième œil ne gère pas que le mental. Voilà, c'est pas réciproque, de mon point de vue. Voilà, après, vous prenez ce que vous voulez. Et donc, voilà, aujourd'hui notamment, premier jour de cette onde, on va venir créer. On va venir apprendre à créer pendant 13 jours à partir de notre mental, à observer comment il crée et à quoi il est réceptif, ce mental aussi. Le mental, c'est l'outil de l'architecte, c'est son crayon. Donc en observant crayon, on peut observer la main qui écrit, donc c'est l'esprit. Et après, l'esprit il est influencé par toute une assemblée de choses qui font ce que nous sommes et qui créent la réalité dans laquelle nous sommes. Donc voilà, on a 13 jours pour comprendre ça, pour naviguer là-dedans, pour jouer avec, pour réajuster. Enfin après, vous faites ce que vous voulez, c'est votre réalité. Vous avez les pleins pouvoirs sur la vie que vous vivez. Donc c'est à vous, mais en positionnement, en prenant position, en décidant et en posant des actes. Moi, je dis toujours, voilà, c'est parfait, tout est parfait, mais moi, je l'écris en 2 mots, parfait. Parfait. Et les faits, c'est la manifestation d'un positionnement. Je choisis de faire ça, je le fais. Je ne fais pas que dire j'aimerais. Non, je le fais. J'ai fait le choix et je le fais. Et pour moi, à partir du moment où on a fait le choix, et si on ne le met pas en place, ça crée de la perturbation, ça crée du chaos dans notre réalité, à l'intérieur de nous. On n'est pas bien, on ne se sent pas bien, on est fatigué, parce qu'en fait, on a fait un choix qu'on n'a pas décidé. Donc, il y a un problème dans le mental. Bah oui, parce que c'est le mental qui crée. Donc, si j'arrive pas à le faire, alors que je l'ai décidé, c'est l'esprit. L'esprit a dit, il faut faire ça. Mais il n'arrive pas à le dessiner. La main, elle tremble, voilà, il n'arrive pas à le faire, donc il y a un problème dans le mental. Et à partir du moment où on débloque ça, ça se fait. Voilà, tout simplement. Et alors, petit cas particulier, mais je crois que je l'ai déjà dit la dernière fois quand on a traversé cette onde enchantée, par rapport à hier, le magicien blanc cosmique, vous avez remarqué qu'il avait son antipode en graine jaune et son analogue en serpent rouge. Et bien aujourd'hui, c'est l'inverse. On a l'antipode en serpent rouge et l'analogue en graine jaune. Qui veut dire que hier, pour la fin et la conclusion des 13 jours du vent, on a été amené à être réceptif à la graine, à la conscience que l'on veut vivre de notre réalité. Parce que cette conscience, elle est déjà là, elle est à l'intérieur de nous, elle est gravée, mais on ne la vit pas encore. Donc le magicien nous a invités à être sensibles à ça, pour la faire germer. Parce que le serpent, il vient, c'est la survie. C'est la survie. Mais comment survit une graine? Comment survit la conscience? Eh bien, c'est quand elle se met en application, c'est quand elle germe, c'est quand elle grandit, c'est quand elle s'épanouit. Sinon, elle reste à l'intérieur. Mais jamais on la vit. Donc le magicien nous a invités à être sensibles à ça. Et aujourd'hui, l'aigle nous invite à le créer. À créer, à partir de la graine d'hier, à faire germer. Donc l'antipode du jour, c'est le serpent. C'est comment je survis, comment survit ma conscience dans la réalité dans laquelle je suis. Voilà, par le mental. Grâce au mental, cette graine de conscience va pouvoir se manifester. Et là, du coup, dans l'analogue, j'ai la graine, j'ai la vision
enfin j'ai la vision, j'ai le viseur, j'ai la cible d'hier que je vais pouvoir enfin voir dans ma réalité si j'ai compris comment fonctionne le mental, si j'ai nettoyé le mental, si j'ai libéré le mental. Voilà. Et dernière petite information pour... c'est dense, hein. Je suis désolé, c'est dense, mais c'est comme ça. En ce moment, les choses sont très denses et vont très très vite. Mais même si vous ne comprenez pas tout, je sais que vous comprenez, je sais qu'à l'intérieur de vous, il y a des choses qui comprennent. Et je sais que rien que par la vibration de ce que je vous dis, ça va vous aider. Il y a des choses qui vont se libérer. Mais vraiment, il faut que vous imprégniez des mots que je transmets, que vous imprégniez la vibration dans laquelle je suis quand je vous parle. Et là, il y a des choses qui vont vous traverser et vont vous aider aussi. Et donc voilà, la dernière chose de cette onde enchantée, et je m'arrêterai là pour aujourd'hui, de cet aigle bleu, c'est que regardez dans l'antipode, dans l'occulte. Là, on va parler de l'occulte, on va sortir du soleil pour aller voir dans les profondeurs sombres encore de qui nous sommes, la petite tache noire au milieu de la lumière, qu'il faut aller voir. Et ben, aujourd'hui, on est dans l'enlaceur des mondes blancs cosmiques. Donc l'enlaceur, vous le savez ou vous le savez pas, c'est le passeur. C'est celui qui donne la mort et qui saisit les opportunités. Donc là, on est vraiment dans le passage. Hein. Là, c'est dans l'inconscient. Quand c'est l'occulte, c'est ce qui va se produire inconsciemment aujourd'hui, mais aussi durant les 13 jours. Hein, de façon différente, évidemment, d'aujourd'hui. Mais on est invité à ça. C'est-à-dire à donner la mort à l'inconscience. Et pour saisir l'opportunité, de mettre en lumière, donc de passer dans la conscience des choses dont on n'avait pas conscience jusque-là, mais qui étaient là. Parce que tout est déjà là. J'arrête pas de le dire tout le temps, mais tout est déjà là. Moi, normalement, j'ai rien à vous apprendre. Vous le savez à l'intérieur de vous. Il faut juste que vous vous réveilliez, que vous preniez la décision de savoir que vous savez, et que vous le mettez en application. C'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà. En théorie, c'est facile. Après, il y a tous les freins, tous les blocages, toutes les mémoires et tous les problèmes non résolus de votre réalité que vous avez à résoudre parce que vous êtes là pour ça. Si vous êtes revenu sur Terre, c'est parce que vous voulez résoudre un nœud que vous n'avez pas encore résolu. Voilà. Et vous avez aussi eu envie de vivre certaines choses aussi. Il n'y a pas que la tâche sombre hein, dans cette réalité. Il y a aussi de très belles choses quand on sait les voir. Et donc dans cet occulte de l'enlaceur des mondes blancs d'aujourd'hui, donc pour donner la mort à la graine pour qu'elle devienne une plante, qu'elle produise des fleurs et des fruits, eh bien, donc il faut changer d'état. Ça, c'est le serpent rouge. Grâce au mental, il va falloir que le mental change d'état, qu'il bascule, qu'il décide enfin de faire ce qu'il a décidé de faire. À un moment donné, ce serait bien parce que tout est parfait. Donc, faisons. Et à votre avis, cet lanceur de monde blanc cosmique, il fait partie de quelle onde enchantée? Normalement, vous le savez. Enfin, vous le savez. Non, c'est pas vrai parce que ma vidéo, elle n'est pas encore mise sur YouTube, sur la vidéo de l'année. Et ben, c'est le chien. Voilà, c'est l'onde enchantée du chien. C'est la dernière tonalité de l'onde enchantée du chien blanc. L'onde enchantée du chien blanc, vous le savez, là, c'est l'onde enchantée de cette année du magicien blanc harmonique. Donc là, pendant 13 jours, sur les plans de l'ombre, sur les plans de l'occulte, sur le plan inconscient, ça va encore toucher l'amour, ça va encore toucher les loyautés, ça va venir encore toucher le pouvoir du cœur. Donc, on n'a pas fini. Cette onde enchantée risque d'être encore bousculée, quoi. Comment, qu'est-ce qui dans mon mental m'empêche de vivre l'amour? Qu'est-ce que dans mon mental m'empêche d'être loyal à cette puissance du cœur, à cette puissance d'amour qui est en moi, que je vis en moi, que je ressens en moi, mais que peut-être j'ai l'impression de ne pas vivre. Parce que c'est qu'une impression. On le vit. Si c'est en soi, on le vit. Il suffit de le voir. Après, il y a plein de formes. Évidemment, hein, la vie, elle est infinie, elle est intemporelle, et elle a des myriades de formes. Donc, il y a peut-être une forme particulière d'amour que vous voudriez vivre, mais que vous n'arrivez pas à vivre. Et là, dans l'inconscient, il va y avoir les loyautés, certainement, peut-être. Certainement ou peut-être. Je bascule. Mon cœur bascule. Moi, je dirais certainement, parce que voilà, ça va se produire. Après, peut-être, là, par contre,
qu'on va les voir, ça nous appartient. Mais en tout cas, ça va se produire. Elles vont apparaître, passer de l'inconscient au conscient grâce à l'œil de l'aigle, l'œil qui nous invite à avoir la vision. La vision de quoi? Eh bien, la vision de tout ce qui est inconscient pour le passer dans le conscient. Et où ça se fait? Ça se fait dans le mental. Et le mental, à un moment donné, va nous donner cette vision de ce qui était inconscient en nous, dans le cœur, dans les loyautés, et qui sera intéressant, et qui sera une clé, qui sera une réponse à notre questionnement. Voilà, bon, ça a été intense, ça a été dense. Moi, je ne vous vois pas parce que je suis pleinement là dans la lumière. C'est un truc de dingue. Mais je sais que vous êtes là. Je sais que vous êtes là parce que voilà, c'est une illusion de la matrice qui m'empêche de clairement voir que vous êtes là, mais je le sais. Et ça, c'est suffisant. C'est suffisant. Alors, je vous souhaite une très belle journée de l'aigle bleu magnétique d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle onde enchantée de ces 13 jours. Je ne sais pas si je vous referai à un moment donné une vidéo, si ça se présente. Si, alors je dirais pas s'il y a l'inspiration, parce que je pourrais vous en faire toute la journée des vidéos sur le calendrier Maya, tellement voilà, pour moi c'est intégré, c'est évident, et c'est une source d'inspiration, et c'est plein de clés, et c'est énorme pour moi ce que ça apporte en termes de développement personnel, de chemin spirituel, de guérison, que je pourrais vous en faire toute la journée, quoi. Mais il faudrait que vous me suiviez en fait. Ce serait plus facile que vous viviez avec moi, et à chaque fois je vous dis, ah regardez, ah bah il y a ça, ah bah il y a ça, ah bah il y a ça, ah bah il y a ça. Voilà, ce serait plus simple. Mais bon, c'est ainsi, c'est comme ça, c'est que la vie a aussi décidé. Quelque chose de plus grand a décidé que ce serait autrement. Et j'y réponds, et j'accepte cela aussi. Alors je vous souhaite une belle journée, et à très bientôt. In Lak'ech les amis.